Ok, bonsoir, très chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore pour cette fois-ci. Nous sommes donc le mercredi 9 février 2022 et nous sommes à 18 h juste très précise. Et nous voici donc à notre rencontre habituelle pour partager la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés et qui nous bénit. Soyez donc les bienvenus, vous tous qui êtes là. Soyez branchés, vous tous qui aimez, n'est-ce pas, cette tranche, cette partie et ces instants qui ensemble vous joignez à nous afin que nous puissions partager par la grâce du Seigneur les moments que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous recevez et que sa grâce coule dans vos vies. À vous tous qui ne cessez d'envoyer les messages d'encouragement, que le Seigneur vous bénisse et merci de nous porter dans vos cœurs. À vous tous qui partagez, merci de le faire, que le Seigneur se souvienne de vous. Et voilà, nous entrons, nous voulons prier. Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci pour toutes les opportunités. Et merci pour toutes les grâces que tu viens encore de disposer afin que ta parole soit encore proclamée et que ta gloire se répande autour de tous ceux qui vont l'écouter. Merci pour ceux qui vont écouter maintenant et pour tous ceux qui vont écouter dans l'avenir. Que cette même grâce soit conservée et qu'elle atteigne toutes les personnes qui vont écouter ces messages, qui est béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons procéder par, comme d'habitude, à partager massivement, n'est-ce pas? Partageons donc cet enseignement par la grâce du Seigneur. Vous voyez, nous sommes en train de réguler un peu la lumière dans les studios où nous sommes. Ce sont les aléas de la technologie. Mais hélas, nous allons partager par la grâce de Dieu. Amen. Qui sont là? Amen. Gloire à Dieu. Nous allons donc partager ensemble cet audio. Donc nous sommes esprit humain. Nous sommes encore dans l'esprit humain. Et ça, c'est la 12e séance, n'est-ce pas? Donc, c'est la 12e séance. Gloire à Dieu. Et nous sommes mercredi, le 2, 9. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Nous voudrons donc entrer directement pour... merci de pouvoir partager. Continuez à le faire par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons donc aller directement. La fois passée, nous avions parlé, nous avions démontré comment est-ce que l'être humain ou les êtres humains que nous sommes composés. Nous avions dit que l'être humain est tripartite. Nous sommes l'esprit, l'âme et le corps. Et nous avions donné un peu, en bref, les attributs de chacune de ces composantes, n'est-ce pas? Nous avions dit que l'individu ou la personne, c'est l'âme. Et le corps et l'esprit sont des supports de l'âme. C'est-à-dire qui permettent à l'âme qui est la personne de s'exprimer. Soit dans les sphères physiques avec le corps ou la chair, soit dans les sphères spirituelles avec l'esprit, n'est-ce pas? Et c'est très important. Vous avez suivi depuis le début de cet enseignement. Nous avions insisté sur l'esprit
parce que l'esprit est très important. Écoute, bien-aimé. Je ne sais pas, pendant que nous étions en train de partager cet enseignement et toutes les séances à laquelle tu as déjà assisté et tout ce que tu as déjà écouté. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question de savoir pourquoi Dieu a-t-il doté à l'homme l'esprit. C'est une question capitale. Si tu peux commencer à cogiter là-dessus, à méditer un peu pourquoi Dieu t'a donné l'esprit. L'être humain, c'est-à-dire l'homme, la seule créature avec un corps matériel qui possède l'esprit. Il n'y en a pas deux. Les animaux n'ont pas d'esprit. Les arbres n'ont pas d'esprit. Lorsque vous suivez l'histoire de la création, Dieu a créé toutes les autres créatures par la poussière de la terre, comme la Bible nous dit. Mais il n'a soufflé que dans l'homme. Il n'a soufflé que dans l'homme. D'autres créatures, par exemple les animaux ou les plantes, s'ils pouvaient être animés d'un esprit, c'est alors, c'est sous l'influence d'autres esprits, n'est-ce pas? Soit les esprits angéliques ou bien les démons. Mais en soi, eux-mêmes ne sont pas dotés d'un esprit quelconque. La Bible ne nous le dit pas. Mais à l'homme, Dieu a donné l'esprit. Et notez, Dieu est esprit. Il ne traite qu'avec l'esprit. Il ne traite qu'avec le spirituel. Lorsque Adam a péché, il fut séparé de Dieu, c'est-à-dire qu'il mourit spirituellement pour restaurer l'homme. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour restaurer l'homme dans son esprit et pour que l'homme restauré collabore bien avec le Seigneur, avec Dieu. Dieu nous a encore dotés de son Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il est inévitable pour Dieu que l'homme ne soit pas spirituel. Dieu ne peut pas supporter que l'homme ne soit pas spirituel. C'est toujours dans la volonté de Dieu que tu sois spirituel. Voilà pourquoi en dehors de ton esprit qui est vivant, Dieu t'envoie, Dieu te donne son propre esprit, son Saint-Esprit. Alors, toute cette présence spirituelle en toi qui est chrétien, ton esprit qui est vivant, et le Saint-Esprit de Dieu, si cela est une vérité, est une réalité pour toi et tu ne te sens pas spécial, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses que tu ne vois pas encore bien. Écoutez, les incroyants, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils ont un esprit, c'est-à-dire l'esprit humain, qui est mort, qui est séparé de Dieu. Ils ne peuvent pas participer à la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore incroyants, ou en d'autres termes païens, nous étions privés de la gloire de Dieu. Écoute-moi, cher bien-aimé chrétien. Maintenant que tu es chrétien, la Bible dit, tu es ressuscité. Tu as un esprit qui vit, qui participe pleinement à la gloire de Dieu. Et cela ne suffit pas. Dieu t'a envoyé son esprit,
le Saint-Esprit en toi, qui collabore avec ton esprit, tu ne te sens pas erré, tu ne te sens pas heureuse. Vous savez, tout ce qu'on possède, si tu ignores le potentiel de tout ce que tu as, tu ne peux même pas en jouir. Je donne un simple exemple. J'avais une caméra professionnelle que j'utilisais mal parce que je ne comprenais pas l'usage d'une caméra et dont les fonctions m'échappaient. Je prenais les images, mais les images étaient bon, juste comme ça. Ce n'était pas vraiment bien. Je commençais même à critiquer la caméra, pensant que c'est la caméra qui était mauvaise, pensant que la caméra avait une panne, pensant que la caméra n'était pas d'une bonne qualité, d'une très bonne qualité. Mais un jour, un professionnel est venu, il a touché la même caméra, il a manipulé, et ça a commencé à me donner des images extraordinaires, et j'ai commencé maintenant à protéger cette caméra, à l'envier et à être fier d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un professionnel qui est venu toucher, qui connaît la manipulation de la caméra. C'est en fait ce que nous sommes en train de dire ici. L'esprit en nous, avoir un esprit qui est vivant, c'est un grand potentiel, chers frères et sœurs, bien-aimés chrétiens. Et en dehors de notre propre esprit, l'esprit humain que nous possédons, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Ça, je laisse ça à ton attention pour que tu médites là-dessus, pour que tu réfléchisses là-dessus et que tu tires toi-même des conséquences. Il y a des choses qui nous échappent par rapport au potentiel que le Seigneur nous a doté. Allons lire quelque chose dans le livre des Romains, au chapitre 9. Nous sommes dans le livre des Romains, au chapitre 8, je voulais dire. Nous sommes dans le verset 5. La Bible dit ceci. Nous allons commencer au verset précédent, c'est-à-dire dans le verset précédent. Nous prenons par exemple le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair. Suivez bien. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Est-ce que c'est ton cas? Tu connais. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent. On utilise le verbe s'affectionner. L'affection, c'est comme un attachement. Vous êtes attaché, vous êtes attiré vers. Ceux qui n'ont pas l'esprit vivant s'attirent souvent dans les choses de la terre, dans les choses de la chair. Ils sont pleins de passion de la chair et pleins de désirs. Ils sont focalisés seulement sur ce qui concerne la chair. Leur regret, que quand toutes les choses de la chair, les choses de cette vie ne marchent pas. Quand les choses qui concernent l'éternité, les choses qui concernent Dieu ne marchent pas, ils s'en foutent. Parce que leur esprit est mort. La Bible dit, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et la Bible dit,
L'affection de la chair, au verset suivant, le verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Si tu veux te faire ennemi de Dieu, suis le mouvement de la chair. Donc, Dieu cible l'esprit. Il est impossible de marcher avec Dieu tout en état dans la chair. Ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi je nous réveille, très chers frères et sœurs chrétiens, nous avons toutes les possibilités de plaire à Dieu, de vivre la gloire de Dieu, de vivre les choses de Dieu et de réussir dans la vie que Dieu nous a donnée. Lisons quelque chose dans le livre de Galates. Livre de Galates, chapitre 6, au verset 7. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est-à-dire, ce qu'un homme aura semé, ce sont les actes que l'homme peut poser. Chaque jour dans notre vie, nous semons. Tu peux semer dans ton comportement. Tu peux semer dans tes paroles. Tu peux semer dans tes pensées. Ne vous en faites pas. Il n'y a rien qui passe comme ça. Tu moissonneras par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à tout ce que tu sèmes. La Bible dit ceci, verset 8. Celui qui sème pour sa chair. Tout ce que nous faisons pour notre chair ne nous profite à rien. Lorsqu'on parle de semer pour sa chair, c'est-à-dire d'investir pour ta chair. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Quand tu sèmes pour la chair, tu te focalises sur ta chair, tu te focalises sur ton corps, tu investis sur ton corps, tu vas moissonner la corruption. Mais la Bible dit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dites Amen. Alors, quels sont les rapports en termes de proportion? Où sont beaucoup plus focalisés le maximum de ta vie? Sur ton esprit ou sur ta chair? Tu as la réponse. Et tu sais ce que tu peux répondre. Mais puisses-tu aujourd'hui essayer un peu de bouleverser l'équation, essayer un peu de changer les proportions, essayer un peu de changer, n'est-ce pas, les cibles de ta vie. Combien est-ce que tu dépenses en ce qui concerne le progrès de ton esprit? Nous sommes parfois froissés parce que les choses de la vie présente ne marchent pas. Et il y a même certains chrétiens qui ont fait l'objet de leur prière tout ce qui concerne la vie ici présente. C'est quand rien ne va dans cette vie que l'on gêne, que l'on prie, que l'on fait toutes sortes de gymnastiques spirituelles. Mais ces gymnastiques spirituelles, on ne les fait pas pour l'émancipation de son esprit. Est-ce que c'est ton cas? C'est le corps qui travaille pour l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui va travailler pour le corps. Parce que le corps n'est qu'un ouvrier. Et l'esprit, c'est lui le bénéficiaire. Mais si c'est l'esprit qui devient un ouvrier, le corps est le bénéficiaire, vous avez failli dans votre vie chrétienne. Vous avez raté les objectifs de la chrétienté. Pourquoi tu gênes? Parce que tu veux voir ton business prospérer. Et pourquoi tu ne veux pas gêner?
parce que tu veux avoir les dons spirituels, parce que tu veux grandir dans l'esprit. Ça n'a pas été ta préoccupation jusque-là. Veux-tu changer un peu le cap? Parce que si tu sèmes dans le corps, tu moissonneras la corruption. Mais si tu sèmes dans l'esprit, tu moissonneras la vie. Dieu nous veut spirituels pour que nous puissions nous émanciper jusqu'à la stature de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu veille à ce que nous puissions marcher selon l'Esprit. La chair est importante pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans cette formation, dans ce processus de notre évolution ou de notre réalisation spirituelle. Que Dieu vous bénisse.